Pour commencer, je voulais juste mettre la table un petit peu ce matin. Vous vous souvenez, depuis qu'on a commencé, on a eu 4-5 messages concernant pendant le 40 jours. Je voulais juste vous rappeler les titres, sans trop aller peut-être dans les détails, mais le premier message, on était plus sur la direction de Dieu. Puis le titre du message, c'est « Où est-ce qu'on s'en va? » Et ce qu'on avait conclu, c'est qu'il fallait avoir un cœur qui était sensible à Dieu, sensible à sa voix, sensible à sa direction. Notre deuxième message, c'était le oui de l'obéissance. C'est bien d'entendre la direction de Dieu, mais on doit aussi passer à l'action. Et on ne doit pas aussi être des obéissants de raison, mais des obéissants de cœur. Vous vous souvenez, on avait parlé de Jonas, qui dans le deuxième coup a finalement obéi, mais finalement c'était un obéissant de raison. Il n'a pas fait de cœur. Et ce que Dieu nous demande, c'est des obéissants de cœur. Après ça, on a vu qu'on a une nouvelle identité dans le troisième message. Donc, on a parlé de cette nouvelle vie qu'on a en Christ, qui devrait transformer tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit. Et il y a deux semaines, on a vu avec Marthe et Marie la bonne part. Et on n'a pas mis l'emphase sur... parce qu'on n'a pas dit que Marthe était pas... On n'a pas dit que c'était une pas bonne personne. On a juste dit, on a besoin d'apprendre à toujours chercher la bonne part. Et la bonne part, c'est être au pied de Jésus. Et la semaine passée, on a parlé de priorité. On a parlé de la priorité prioritaire. Et cette priorité prioritaire, c'était de chercher le royaume de Dieu, de chercher Christ. J'avais le goût juste de faire en introduction, parce que probablement ceux qui sont un petit peu sur les réseaux sociaux ont entendu parler du réveil qui se passe à l'université de Asbury, au Kentucky, je crois. Pas en tout? OK. C'est une université, ça se passe à cette université-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a mercredi, pas passé, mais l'autre mercredi. Les autres, ils ont des réunions régulières où sont invités, ou convoqués, les étudiants sont invités là. Et donc, les étudiants, ils sont là, une réunion comme il y a habituellement. Cette réunion-là parle de repentance. Après la réunion, les gens décident de rester. Un temps de louange, un temps de partage, un temps de prière. Et depuis ce mercredi-là, la prière n'a pas cessé. Nous sommes 10 jours plus tard. Et de ce petit groupe s'est ajouté d'autres. Il y a certains moments que tout l'auditorium elle est rempli et à vue d'œil, ça doit ressembler à pas loin de 1000 personnes par moment. D'autres moments, probablement plus. Mais de jour et nuit, l'auditorium, les gens sont en prière. Et ce que je voulais juste soulever là-dedans, c'est que la seule chose qui s'est passée, c'est qu'ils étaient ensemble à chercher la face de Dieu et à l'adorer avec un cœur repentant. Et Dieu a accompli le reste. L'Esprit fait son œuvre. Et donc, ce que j'aurais le goût de dire, c'est si ce matin, j'aurais un 6e message que je ne ferai pas, mais que je vais quand même vous dire de quoi je parlerai. Ce message-là parlerait probablement d'être ensemble. Au cours des dernières semaines, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi, diverses attaques de toutes sortes de manières. Toutes sortes de manières qui nous ont soit empêchés d'être ensemble, dans des moments qu'on aurait voulu être ensemble, et parfois dans des moments où on était ensemble, où il s'est passé des choses que c'était difficile d'être ensemble. Et comme je vous l'ai dit tantôt, moi j'ai l'impression que l'ennemi joue au quille un petit peu. Et ça, il y a un côté de moi que ça fait comme « Oh, wow, OK, il y a peut-être quelque chose qui se passe. » Et hier soir, je me rappelais juste certains textes qu'on retrouve dans les Écritures. Acte 2, 1. Ils étaient ensemble, réunis, lors de la Pentecôte. Ça ne nous dit même pas qu'ils étaient en prière. On sait qu'ils priaient, mais ils étaient ensemble, réunis. C'est la seule chose que ça nous dit. Ils étaient ensemble.
Et ce qui est intéressant, le ensemble, c'est lorsque le moi disparaît. Hein? On est ensemble. On a un seul but, Dieu. Puis le reste perd toute son importance. Encore plus loin dans le livre des Actes, Acte 2, 46, chaque jour, tous ensemble. Ils étaient encore ensemble. Et on voit dans cette période-là où Dieu accomplit de grandes choses. Dieu accomplit des choses dans le fait que son peuple est ensemble. On voit, après qu'il y a eu la libération de Pierre, dans Acte 4, 24, ils élevaient la voix à Dieu tout ensemble. Donc, en prière, cette fois-là, tout ensemble. Et on voit dans Acte 13, pendant qu'ils rendaient un culte à Dieu, où ils ont envoyé Paul et Barnabas. L'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc, encore une fois, ensemble à chercher la direction de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, Dieu agit. Et je veux juste terminer avant faire un mot de prière, mais après que je vais terminer, mais je vais inviter la louange après. Mais non, je vais vous lire dans Romains 15. Romains 15, versets 5 et 6. Ça nous dit: que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, le tous ensemble. Je vais prier. Je vais inviter l'équipe de louanges. Seigneur Dieu, ce matin, on est là pour te célébrer. On est là pour te rendre gloire. Seigneur, on veut juste se rappeler ensemble ce que tu accomplis, se rappeler ce que tu fais. Seigneur, on vient ce matin avec un cœur humble, sachant que c'est toi seul qui accomplis toutes choses. Alors Seigneur, on veut te donner tout ce temps pour ta gloire à toi. Et merci Seigneur déjà de ce qu'on va entendre. Merci de ce que tu as fait au fil de ces dernières semaines, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de l'Église aussi. Amen. OK. Alors moi, vraiment, là, ce 40 jours de jeûne et prière-là, ça m'a révélé beaucoup de choses, mais il y en a une, entre autres, il fallait que je me restreigne à une avec vous autres. C'est compartimenté avec les attentes que j'avais par rapport à ce 40 jours de jeûne et prière. Vous vous souvenez que ça a été déjà annoncé plusieurs semaines d'avance. Alors, on avait l'occasion de pouvoir se présenter au Seigneur dans les prières et ça m'a créé des attentes. Puis après ça, je vais vous parler des faits qui est arrivé pour moi, la lutte que j'ai eue, parce que j'ai eu une lutte extraordinaire, mais Dieu est plus que suffisant. Puis le résultat que ça a donné tout ça. Alors, dans mes attentes, je vais vous en énumérer 2, 3. Là. J'avais beaucoup de joie pour l'événement qui s'en venait. Il y a un petit peu plus que 2 ans, quand je me suis joint à l'église ici à Saint-Liboire, un samedi qu'on a passé la journée ensemble, ceux qui étaient là, vous allez vous en souvenir, programme Vitalité. Puis là, j'ai réalisé, parce que moi, ça faisait peut-être 1 semaine ou 2 que je me joignais ici. Là. C'était dans mes tout débuts. Puis j'ai réalisé avec ce programme Vitalité-là, cette journée-là, que les responsables ou les anciens, ils étaient prêts, et probablement plusieurs d'entre vous, ils étaient prêts à avoir de quoi de changement. Ils étaient mûrs pour que Dieu se manifeste d'une façon différente. C'est ce que j'en ai saisi. Alors, ça faisait partie de mes attentes, ce 40 jours de jeûne et prière-là. Et redonner vie au rassemblement. Vous savez qu'on a un Christ qui est vivant. Alors moi, dans mes attentes, je me disais, wow, Dieu va nous brosser la carcasse, puis on va voir du changement que Dieu va produire au travers chacune de nous autres. C'était dans mes attentes, ça. Et le dernier point,
Je pensais, moi, que les gens de l'Assemblée partageraient en cours de route, durant ces semaines-là, entre nous autres, ce que Dieu apportait comme changement dans nous autres. Soit des luttes ou des changements ou des victoires, appelez ça comme vous voulez, afin d'animer cette flamme-là pour le Seigneur Jésus. Parce que notre vie dépend de l'Esprit qui est en nous. Alors, ce n'est pas indépendant, cette histoire-là. Puis, la dernière attente, c'est qu'on revienne à notre premier amour. Alors, ça, c'était mes attentes. Mais dans les faits, j'ai eu une lutte que je ne m'attendais vraiment pas à vivre. Vous savez, dans Éphésiens 3,20, ça dit que Dieu, il va au-delà de ce que tu penses, puis etc. Mais je peux vous dire une chose, c'est vrai. Alors, la lutte que j'ai eue, c'est tout simplement, première semaine qu'on se joint à la réunion de prière, on est quand même un nombre intéressant. Plus que les semaines allaient, plus que les nombres descendaient. Je me disais, voyons donc, ça ne fonctionne pas moi, avec ma pensée, ça ne fonctionne pas avec mes idées, ça ne fonctionne pas comment est-ce que moi je conçois ça. Alors, j'ai eu une lutte qui a commencé à s'installer. Moi, Luc Loisel, je ne parle pas de vous autres, je parle de moi, là, ce que Dieu a fait avec moi. Alors, je me suis dit, comment se fait ça que dans le peuple d'Israël, lorsque Josué, la gang, là, il sonnait la trompette selon des coups différents, pour les rassemblements différents, le monde se rassemblait. Dans mon esprit toujours, dans ma lutte, comment se fait ça que M. Belleval, qui est notre pasteur, il a beau essayer de nous encourager, c'est comme si on est mort, ou on ne comprend pas le message, ou ça n'atteint pas de la tête, des oreilles, ça n'atteint pas jusque dans tous nos membres de se donner au Seigneur. En tout cas, moi, c'était ça ma lutte, frère, ça. C'est pas drôle de vous dire ça par rapport à ce que notre frère partageait tantôt, mais je vous partage la réalité de mon cœur. Alors, je cherche, prie, fouille dans les Écritures pour chercher la face de Dieu, parce que Loisel, il y avait de quoi de différent ce que le Seigneur présentait. Il fallait que je comprenne de quoi, mais je ne le savais pas encore. Que dans la prière, j'ai fouillé dans les Écritures. J'ai commencé avec, dans Timothée, chapitre 3, verset 16. Ça m'a amené à plusieurs références. Alors, j'étais dans la tristesse, par contre, tiraillé. Dieu produit ça en moi. Pourquoi? Je ne comprenais pas. Je continuais à fouiller. Puis là, il y a eu un renversement de mes pensées. Dieu m'a donné la victoire. De la tristesse, il l'a changé en joie. Savez-vous pourquoi? J'ai médité Romains 7 et Romains 8. Dieu m'a donné une victoire extraordinaire, frère, ça. Puis c'est incroyable. Je ne veux pas prêcher, je ne veux pas ça. Mais entre autres, je vais essayer de me résumer à ça. Paul pose une question dans le chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis. Pourquoi il disait ça? Il parlait des chrétiens, il parlait même de lui-même. Quand on fonctionne comme ça, dans notre chair. Alors là, j'ai réalisé que possiblement, on peut fonctionner dans notre chair en étant sauvé. Puis là, je me suis examiné beaucoup plus de temps que je fonctionne avec ma chair que je fonctionne par l'Esprit de Dieu. Alors, j'ai confessé mes affaires avec le Seigneur. Par contre, Dieu, il donne la réponse dans Romains chapitre 8 à la question qu'il pose dans le verset 24 de Romains 7, au verset 9 à 11. Je ne les lis pas. Ceux qui sont intéressés, la Bible est là, allez voir. Mais il y a une réponse extraordinaire. Que Dieu ne laisse jamais en pan. Dieu ne nous donne jamais de dire, il nous engage dans une voie, puis qu'il ne nous donne pas l'issue de cette voie-là. Puis je l'ai réalisé avec ça. Alors, là, je me suis posé la question, dans 2 Corinthiens 3, j'ai-tu le temps de le lire? OK, dans 2 Corinthiens 3, je vais juste vous lire le verset 3. « Car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. » Paul, qui s'adresse à l'Église de Corinthe, il ne s'adresse pas aux gens qui ne connaissent pas Christ, là. Il s'adresse à l'Église de Corinthe. Je comprends qu'il y avait un contexte particulier, mais il reste quand même, c'est la même chose pour nous, on a toujours des contextes particuliers, même en 2023.
Et une autre référence que je ne veux pas même d'argumenter, je pense que c'est clair, mais je vais vous dire après ça mon résultat. Après ça, le verset 20 et 21 de 1 Pierre 2. Car quelle gloire, là c'est deux apôtres différents, là c'est Pierre. Car quelle gloire y a-t-il si souffleté pour avoir mal fait, vous l'endurez. Mais si en faisant le bien, vous souffrez et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu. Verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Ah, on est appelés à quoi? À se flatter les uns des autres? Je ne crois pas. Pas ce qui est écrit là, en tout cas. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant ses traces. Est-ce qu'on veut suivre Christ ou on veut seulement se flatter mutuellement puis s'encourager dans la médiocrité? Christ, c'est l'excellence, frère et sœur. On ne devrait rien y offrir de moins que tout ce qu'on est capable de tout notre cœur. Alors, mon résultat, revenez à mon premier amour. C'est un beau mot, ça revenait à notre premier amour. Hein? Ça veut dire quoi, ça revenait à notre premier amour? Je me suis arrêté, je me suis examiné. Puis savez-vous quoi, frère et sœur? C'est bien plus profond que je m'attendais. Premier amour, c'est où? C'est à la croix du Calvaire. Mon premier amour avec Dieu a commencé là. Puis mon premier amour, je suis mort au péché, parce que Christ a tout payé à ma place. Premier amour, parce que je suis mort au monde. Le monde, là, ne devrait plus avoir de puissance en moi. Le prince de ce monde, il a été vaincu à la croix du Calvaire. Et moi, je suis ressuscité en nouveauté de vie. Mon premier amour, c'est Christ. Seulement Christ. Puis Paul en dit, puis il y a beaucoup de références que je fais grâce. Mais honnêtement, là, c'est le premier amour. Est-ce qu'on est ressuscité avec Christ? Je me suis posé la question. Puis je suis obligé de vous dire que oui, mais des fois, ça ne paraît pas. Alors, le côté pratique de tout ça, vous savez que dans l'Apocalypse, puis je termine de... Non, pas long. Je vous laisse... Soyez... OK. Ah, on a un avertissement, frère et sœur, dans les Écritures. Il y en a plusieurs avertissements. Mais un, entre autres, qui m'a arrêté, c'est la tiédeur de Laodicée. Par rapport à ce que je vous partage. Est-ce que nous sommes une Église tiède? Moi, je peux vous dire, malheureusement, ma réponse avec Dieu, je suis un chrétien tiède trop souvent. Je ne suis pas capable de dire que je ne crois pas en Dieu. Je ne suis pas assez humble, des fois, pour moi, je pourrais dire, donc, ce qui bouille en moi, de laisser couler ça par l'Esprit. Alors, je me tiédis pour être juste confortable dans ma foi, dans ma croyance, par rapport au monde, par rapport aux autres chrétiens. Alors, frères et sœurs, ça a été extraordinaire, cette expérience-là pour moi. Alors, je vais vous lire une phrase que j'ai écrite parce que je vais trop m'écartiller. J'ai été fortifié par les Écritures et je rends grâce à Dieu d'avoir fait cette expérience. Et malgré mes faiblesses, Dieu m'a rendu plus que vainqueur. Car de mieux en mieux, Christ devient le seul objet de ma vie. C'est une petite phrase, hein, mais c'est toute la différence. Christ devient le seul objet de ma vie. Je demande à Dieu que chaque jour qui va suivre, à partir du moment qu'il m'a réveillé, soit une journée de jeûne et de prière. Que Dieu vous bénisse, chacune de nous autres, dans la gloire de Dieu. C'est ce que je voulais vous partager. Je me posais souvent la question de faire les choses, de discipliner à faire des choses. Est-ce que ça tombe un peu dans la partie légaliste? Là, je me disais, si je me dis, il faut que je fasse des choses, est-ce que je tombe un peu comme de faire des choses par ma propre nature, puis chercher comme à accomplir quelque chose, à apporter quelque chose? C'était une réflexion que ça faisait longtemps que j'avais.
Puis je savais au travers des événements que quand j'avais structuré, discipliné des choses dans ma vie, dans ma relation avec le Seigneur, que le Seigneur avait répondu d'une façon particulière. Puis là, je me disais, je ne réussissais pas à mettre les deux ensemble, à me dire, faut que je fasse des choses. Puis le Seigneur intervient d'une façon spéciale quand je discipline des choses dans ma vie personnelle. Autant que dans des événements spontanés, j'étais béni, autant dans des événements où je disciplinais des choses pour le Seigneur, j'étais béni aussi. Puis je ne réussissais pas à jumeler les deux ensemble. Puis pendant je dirais peut-être ça fait comme 2 semaines, 2 semaines et demie, mon temps de voiture pour monter au travail. Je travaille à Montréal, j'habite à Drummond. Fait que le temps de voiture que j'avais, j'ai écouté gros des prédications. Puis certaines prédications, une en particulier de Bill Graham, amenait de semer les choses autant du côté semer les choses de la chair que semer les choses par l'esprit. Puis là, je me disais, c'est comment je sème les choses par l'esprit, puis qu'est-ce qui est de semer les choses par la chair? Puis ce qu'il disait, c'est ce que vous semez, vous le récoltez. Fait que quand on sème les choses de la chair, on récolte les choses de la chair. Quand on sème les choses de l'esprit, on récolte les choses de l'esprit. Puis ça, on peut faire les deux, même si on est enfant de Dieu. Il y a des choses, on peut quand même semer des choses de la chair, même si on est enfant de Dieu. Je vais y aller avec Galates 6, 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ma question, c'était comment je sème les choses de l'esprit? Parce qu'on s'entend que si je sème les choses de l'esprit par mes propres forces, c'est plus les choses de l'esprit que je sème. Fait que là, la réflexion m'était, OK, mais comment je m'attends de semer les choses de l'esprit? Je vais aller dans Romains 8, comme pour un peu appuyer. À partir du verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si on fait mourir les actions du corps. C'était comme une réponse, c'était comme j'ai rien à apporter. Puis un message de John Piper que j'écoutais qui a mis le doigt sur ma réflexion, c'était le sacrifice de Jésus-Christ, il est 100%. Puis quand que je me dis il est 99,9%, mais le petit 1% que je me dis, je pourrais faire ça, puis je vais être encore devant Dieu, je vais être encore plus accepté. C'est comme si le sacrifice de Jésus n'est plus 100%. Puis là, je dépends de mes propres moyens.
quand je dépends de mes propres moyens, ben là, je sème des actions de la chair. J'y vais par la chair. Fait que le seul moyen d'agir par l'Esprit, c'est de dépendre 100% de l'Esprit dans toutes les choses. C'est de chercher au travers de la prière, au travers de la jeûne, au travers de la parole de Dieu, la direction de l'Esprit. Galates 6, 14, 15. Je vais le tourner aussi. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui compte. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ici, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. On peut utiliser ça. C'était comme la façon humaine de faire quelque chose pour être quelque chose. Ce n'est rien, c'est rien. C'est juste inexistant, ça ne vaut rien, ça n'a pas de valeur, c'est rien. La seule chose qui soit quelque chose, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Fait que tout ce qui n'est pas d'être une nouvelle créature, c'est rien, ça vaut rien, ça n'a aucun poids, à part que d'être une nouvelle créature. J'ai marqué ici, mais Dieu, au travers de l'Esprit, m'invite à connaître pleinement l'œuvre accomplie. Si je continue dans Romains 8, 14, 15, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». On n'est plus dans un esprit de servitude. Ce que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est un esprit d'adoption, un amour inconditionnel. Même quand on tombe, c'est plus dans la crainte, mais c'est dans l'amour d'une adoption. En toute chose, Dieu il est là, puis il nous attend, puis ce qu'il veut nous offrir, c'est son cadeau. Il n'est jamais là à se dire hey, j'ai assez hâte de le chicaner, lui. Le petit tannant, il a fait ça. Non, il nous attend tout le temps en se disant viens-t'en, j'ai le cadeau, je veux te le faire découvrir, je veux te le donner. Viens à moi, c'est la seule façon de le découvrir, ce cadeau-là. Puis il s'attend à ce qu'on aille au travers de l'Esprit. Puis John Piper disait au travers de son message, comment qu'on prie par l'Esprit? Comment on prie par l'Esprit? Parce que c'est quand même, quand tu t'arrêtes à ça, tu te dis prier par l'Esprit, c'est quand on prie en pensant que l'œuvre de la croix est toute pour nous autres, que la seule façon qu'on peut prier, c'est en réfléchissant, en sachant que Jésus-Christ, il est mort pour nous autres, puis qu'il nous donne la vie, puis que tout est accompli parfaitement, à 100%. Puis qu'on vient devant lui, puis on dit qu'on y va dans la direction où il nous a aimés complètement, puis il nous demande il nous invite, je dirais plus, à goûter à son œuvre. Puis quand on s'attarde à penser qu'il nous invite à goûter à son œuvre, puis que l'Esprit nous
va nous diriger d'une façon ou d'une autre, puis il va nous diriger, des fois, il va mettre sur notre cœur de discipliner des temps de prière, de discipliner des temps de jeûne. Quand tu y vas avec l'idée que si l'Esprit me dirige à faire ça, c'est parce qu'il veut que je goûte encore plus. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice à la croix? Puis qu'est-ce que c'est d'être une nouvelle créature? Puis ça a changé comme ma façon de voir l'affaire, parce que je me disais, si je fais les choses, j'avais tout le temps comme un arrière-pensée de me dire, je vais faire les choses pour apporter de quoi à ma relation avec Dieu. Mais au final, c'est pas faire les choses pour apporter de quoi, c'est faire les choses pour goûter pleinement ce que le Seigneur a apporté au travers de son sacrifice. Puis de penser de cette façon-là, c'est que tout est déjà accompli. J'ai rien à apporter, j'ai rien à faire, j'ai juste à m'asseoir dans les cieux avec Jésus-Christ qui a tout accompli. Puis vivre pleinement cette vie-là qu'on peut goûter à partir d'aujourd'hui sur terre. Maintenant, elle va être à 100% quand on va être au ciel, on va voir toute la gloire. Mais on peut y goûter là, puis on peut y goûter au travers le fait que Jésus a tout accompli. Je ne sais pas si ça témoigne bien tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'était bien structuré, mais je sais que l'Esprit, par exemple, m'a révélé ça. Ça m'a ramené à des choses. Ça a mis des mots sur des choses que je vivais au premier amour. C'est comme Luc disait, revenez au premier amour. Il y a des choses que j'ai vécues quand je me suis reconsacré au Seigneur, puis que j'ai goûté, puis que l'Esprit m'a dirigé au travers de ça, mais que je ne savais pas nécessairement ce que je faisais. Puis au fil des années, on dirait comme on désire comme apporter notre petit grain de sel. Puis le Seigneur, au travers de ce temps de 40 jours de jeûne et prière, m'a redirigé à penser que c'est lui qui a tout accompli, puis que moi, je suis sous son aile. Puis il m'invite à le rencontrer au travers des temps que je passe avec lui, au travers autant des temps spontanés, autant des temps qui sont disciplinés. Le Seigneur, ultimement, ce qui m'amène à voir, c'est comment son œuvre est grande dans ma vie, puis comment il m'appelle à être une nouvelle créature. Puis ça a touché mon cœur. Puis c'était ce que je voulais vous apporter ce matin. Étant donné qu'on devait avoir quelques méditations de plus, j'étais devant le Seigneur et je disais, qu'est-ce que je pourrais rappeler aux frères et aux sœurs de l'Église? Puis rappeler parce que des choses que le Seigneur m'a repointées, peut-être d'une certaine manière, pendant le jeûne et prière, mais c'est des choses que je me suis rappelé, le Seigneur m'a remis en mémoire un message que j'avais donné il y a plusieurs années, qui s'intitulait « Aller à Jésus ». Et je l'ai un petit peu, j'ai peut-être fait quelques petits ajouts, je ne ferai pas tout le partage parce que c'est un message, fait que effectivement, ça va prendre une demi-heure et plus, mais je fais juste ce petit rappel. Le texte que j'avais pris, ça se situe dans Marc 4, 35 jusqu'à la fin du chapitre 5. On n'ira pas, tu n'as pas besoin nécessairement de le projeter, là, Alain, parce que je vais juste couvrir un petit peu le contenu de cela, mais vous pourrez prendre le temps de le lire, effectivement, et probablement que ça va juste vous rappeler. Dans 4.35, dans le premier bloc, ce qu'on voit, c'est les disciples qui sont avec Jésus dans la barque et la tempête. La tempête qui fait rage. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples vont à Jésus. Ils vont à Jésus à travers leur terreur. Ils vont à Jésus en disant, « Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas. » Mais ils sont allés à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont allés à Jésus? Jésus est intervenu dans la tempête. Il a apaisé la tempête. Et ça me rappelait pour nous, comme enfants de Dieu, il y a des moments de tempête de toutes sortes. La meilleure chose à faire, c'est d'aller à Jésus.
Même si dans notre prière, on va dire à Jésus, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Es-tu en train de dormir? » Jésus va intervenir. Quand on continue, il arrive de l'autre côté et c'est un démoniaque qui est là, qui les attend. Et là, on se dit, ne peut pas être plus hors de sens que ça. Ne peut pas avoir une vie plus déconcertante que ça. On n'est même pas capable de l'attacher. Il est déshabillé. Il n'y a plus personne. Il est hors de contrôle. Et malgré qu'il est possédé par une légion de démons, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Jésus. Il va à Jésus. Malgré qu'il est hors de sens. Les démons, ils commencent à shaker vos frères. Ils disent, « Hey, il faut aller dire fais attention à nous autres. » Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient dans sa vie qui est totalement hors de sens. Des fois, nos vies sont hors de sens. Ou des fois, nos prières sont pour des gens dont leur vie est hors de sens. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'aller à Jésus. Après ça, 2 autres récits qui s'entremêlent. Le récit de cette femme qui a une perte de sang et l'histoire du père de la fille de Jairus. Donc, l'histoire de Jairus, que sa fille, dans certains textes des évangiles, est déjà morte quand il se présente. D'autres fois, elle n'est pas encore morte. Mais dans le texte qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'elle n'est pas encore morte. Donc, cette femme qui a cette perte de sang, on va prendre ce récit-là en premier, même s'il y a un petit chevauchement. Mais donc, on va prendre le récit de cette femme qui a cette perte de sang depuis 12 ans. Cette femme qui a tout dépensé ce qu'elle avait auprès des médecins. Quand on lit le récit dans l'Évangile de Luc, c'est un peu plus soft et il protège un peu les médecins. Il y avait déjà l'ordre des médecins à ce moment-là. Mais dans Marc, il dit, finalement, ils ont tous pris son argent, elle n'a plus rien. Sa santé ne va pas mieux. Et à l'époque, d'avoir une perte de sang, c'est d'être impur. Elle ose s'approcher de Jésus. Non seulement, elle ne dira rien, mais elle vient toucher Jésus. Quand, pour toutes sortes de raisons, tu te sens impur, pour toutes sortes de raisons, tu es malade, il n'y a pas d'autre meilleure chose à faire que d'aller à Jésus. Encore une fois. Et Jairus, qui est là, qui devait être un peu bouleversé parce que cette femme vient interrompre un peu. Il devait s'en aller, puis là, sa fille, entre-temps, est décédée. Et on vient de dire, dérange-les plus. Ta fille est morte. Quand le Seigneur m'avait donné ça, je vivais une situation particulière dans ma famille. Mais même quand on pense qu'il y a une situation familiale, que c'est fini, c'est dead, il n'y a plus rien à faire, va à Jésus. Va à Jésus. J'aimerais quand même vous parler de d'autres situations, prendre juste quelques minutes. Des fois, on n'est pas capable d'aller à Jésus, ou des fois, on ne va pas à Jésus. Des fois, on est comme un Zachée qui monte dans l'arbre, qui attend Jésus. Et là, peut-être que Jésus ne fera rien. Des fois, on se met en stand-by sur le bord du chemin, comme un Bartimée aveugle qui est sur le bord du chemin, mais qui entend « Ah, Jésus! » tu sais, oui, il a interpellé Jésus. Mais ils sont là à attendre qu'il se passe quelque chose. Il y a des moments dans notre vie qu'on est là. Mais c'est correct aussi d'attendre. Jésus répond à ceux qui s'attendent à lui. Et parfois, et c'est là qu'on a besoin des frères et des sœurs, des fois on est le paralytique, qu'on retrouve dans Marc 2, à partir du verset 3. Des fois on est le paralytique qui a besoin d'amis.
Des fois, on est paralytique parce qu'on n'est pas capable d'aller à Jésus. Mais on a besoin des frères et sœurs qui vont nous emmener à Jésus. Et ce que le Seigneur me rappelait dans ces 40 jours-là, c'est qu'on a besoin, oui, d'aller à Jésus, de s'attendre à Jésus, mais on a besoin les uns des autres pour nous emmener à Jésus. On l'a vu un peu dans le témoignage d'Élisabeth. On a besoin que les autres prient pour nous autres. Puis on a besoin d'appeler et de dire « Hey », ou de juste dire « Prie pour moi, ça ne va pas ». Ou « Prie pour moi parce qu'il y a une situation que je fais face ». Ou juste, on n'a pas besoin de connaître toute l'histoire. Est-ce que les amis avaient besoin de savoir pourquoi ils étaient paralysés? Ils étaient paralysés. Alors des fois, il faut juste appeler et dire « Peux-tu prier pour moi puis m'emmener à Jésus parce que je suis paralysé? » Des fois, c'est juste ça. Puis, je ne sais pas si vous voyez, là, mais ses amis étaient sérieux. Là. Ils ont défait le toit. Là. C'est comme genre, c'est des bons chums. Là. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à prendre plein d'énergie. Ils étaient prêts à tout détruire pour emmener leur ami paralysé à Jésus. Mais ça veut dire que c'est pas juste genre, « Ah oui, je vais prier pour toi. » Non, non. Je vais combattre pour toi. Je vais plaider devant Dieu pour toi. Je vais supplier Dieu. Quand on dit « Je vais prier pour toi », c'est pas juste genre une phrase de politesse. Non, non. C'est « Je vais combattre pour toi. Je vais plaider. » Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ça que j'ai besoin. C'est ce que tous on a besoin. Des frères, des sœurs qui vont plaider devant Dieu pour nous. Parce que par moments, on est tous se paralyser, se paralytiques. Donc,